Bonjour à tous et bienvenue sous l'arbre à palabres. Prenez place sous notre baobab et écoutez les expériences de mes invités. Donc, l'idée de ce podcast m'est venue quand j'ai eu ma petite fille en 2020 et je suis passée par tellement d'expériences difficiles et je m'étais dit, ah, c'est pas normal parce que ma mère est encore en vie, j'ai une sœur, ma sœur qui a eu un enfant avant moi, j'ai des amis, de la famille proche, des femmes autour de moi qui ont eu des enfants avant moi. Et même si effectivement je comprends que ces expériences doivent être difficiles, je ne comprenais pas en fait pourquoi, enfin je me suis dit la peur et l'incertitude qui venait avec ces expériences-là aurait été moindre en fait si j'avais eu certaines informations auparavant. Et je me suis documentée, j'ai lu partout, mais il y a certaines choses en fait qu'on ne connaît que par la transmission. Et donc le but principal, ce qui m'emmène au but principal de ce podcast, qui est la transmission. Comme vous savez, pour ceux qui savent en tout cas, en Afrique de l'Ouest, la tradition est orale. Donc les griots, je parle de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est l'Afrique de l'Ouest que je connais. Donc encore une fois, les griots en fait ont ce devoir-là, en fait, de transmettre, de nous raconter, en fait, nos histoires, l'histoire de notre nom de famille, l'histoire de notre famille, etc. Et pour moi, la transmission, en fait, fait vraiment partie intégrante de notre culture. En plus de ça, le baobab, qui est l'arbre de vie, en fait, est l'endroit où, au village, le chef du village et les notables du village et les sages du village s'installaient et inviter les plus jeunes à les rejoindre et raconter leurs expériences au travers d'histoires, en fait, avec des leçons de morale à la fin, justement, qui servaient en fait de conseils à ces plus jeunes-là. Voilà pourquoi en fait le baobab est vraiment au centre de ce podcast-là, en fait, parce que c'est vraiment un arbre sous lequel on se retrouve, on partage et aussi il y a beaucoup de bienveillance en fait. Donc pas de jugement, pas de remontrance, mais vraiment beaucoup de partage. Et en fait aussi, on s'assied pour se retrouver et puis porter un regard sur nos expériences passées, regarder effectivement, parce que c'est toujours bien, effectivement, c'est comme dans une voiture, il y a le pare-brise qui est bien grand pour qu'on voit bien devant parce qu'effectivement, il faut avancer. Mais le rétroviseur est quand même là pour jeter quand même un coup d'œil de temps en temps en arrière pour voir, jeter un coup d'œil sur le passé pour informer le futur, en fait, ou même le présent. Donc, de la même façon, ce podcast, en fait, est basé sur les expériences de mes invités, sur la manière dont ils ont surmonté les challenges que la vie leur a présentés. Et je dis bien les challenges, en fait, parce qu'ils avaient le choix entre affronter ces challenges ou les éviter. C'est important, selon moi, de faire la différence. Et aussi, le but de ce podcast est de briser les mythes, briser certains mythes dans lesquels nous avons été élevés. Je souhaite en fait que ces histoires, ces expériences, ce partage en fait vous guideront et surtout vous inspireront à aller de l'avant dans vos expériences. Et je me dis, on ne réinvente pas la roue en fait. Je pense qu'on est tous là sur Terre pour un but précis et qu'on est tous là et si on est tous là ensemble au même moment, il y a une raison en fait. Donc autant et une de ces raisons selon moi, c'est qu'on nous puissions partager chacun nos expériences pour nous entraider, pour essayer d'avancer. Chacun à son rythme, mais pour que nous essayons d'avancer. Parce que une chose est sûre, nous sommes tous là pour un temps donné. Et il y en a pour qui, malheureusement, ce temps est tôt, très tôt. Et il y en a pour qui aussi, ce temps est très tard. Mais personne ne connaît sa fin. Donc, pendant que nous sommes tous là, essayons d'avancer ensemble et puis de partager et de transmettre pour s'entraider. Donc, la première expérience que j'aimerais partager, effectivement, parce que si j'interviewe des gens pour qui partagent leurs expériences, il faut bien que je commence par m'interviewer moi-même. Donc, c'est bien la mienne. En fait, c'est cette expérience, comme je dis, en fait, a mené à ce podcast-là, en fait. Donc, il y a 6 ans, en fait, je vivais au Canada et je décide de suivre mon mari aux États-Unis parce qu'il a eu une opportunité d'emploi ici. Et bien entendu, on arrive aux États-Unis. Moi, personnellement, j'arrive parce que le déménagement s'est fait de 2 manières différentes. Pour lui, il est venu pour le travail. Donc l'intégration s'est faite par le travail. Moi, l'intégration s'est faite autrement parce que je suis arrivée. Effectivement, je travaillais à Montréal. J'avais un boulot, et etc., etc. Mais mon intégration s'est faite autrement, en fait, parce que je laissais tout ça. On laissait tous les deux, oui, nos amis, la famille.
et le boulot, mais lui, il venait trouver le boulot et moi, je venais en fait, recommencer. Comme dans la plupart des cas, on arrive dans un nouvel endroit, les rêves plein les yeux. Et pour moi, je pensais que ça n'allait être qu'un transfert. Et la réalité m'a vite rattrapée. Bien entendu, je suis passée par toutes les étapes, donc le honeymoon, le reality check, la colère, ensuite la raison, et puis bon, l'acceptation du nouvel environnement, avec les bons et les mauvais côtés. Et mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit plus difficile. Je me suis dit, bon, peut-être, bon, maintenant avec le recul, je me dis peut-être l'âge auquel je suis arrivée aussi a joué un rôle, je ne sais pas, mais bon, l'avenir nous dira, parce que je pense que je suis bien encore dans ce processus-là. Pour des raisons de visa, je n'ai pas pu travailler immédiatement. Donc, j'ai dû retourner aux études et bon, ça fait un moment que je voulais faire une maîtrise, donc du coup, je l'ai fait. Après ça, j'ai cherché du travail et j'en ai pas trouvé. Et donc, je me suis mise à mon compte et j'ai décidé de faire du freelancing. Je me suis dit, bon, on verra ce que ça va donner et puis voilà quoi. Au moment où je m'y attends le moins, après avoir essayé pendant des années, je tombe enceinte et je me suis dit, écoute, tout arrive pour une raison. Donc ça fait, une bonne huitaine d'années qu'on essayait. Autant maintenant me consacrer à ma fille. Mais je n'étais toujours pas satisfaite parce que je savais que je voulais faire plus. Genre, oui, j'aime j'aime mon enfant, j'aime m'occuper d'elle, j'aime, m'occuper de mon mari, j'aime, m'occuper de la maison et cetera. Mais j'ai toujours ce sentiment-là, en fait, que c'est pas assez. Il y a quelque chose de plus que je dois faire, en fait. Donc, j'ai commencé à travailler très lentement sur, des projets que j'ai depuis des années. Malgré tout ça, le doute, la peur de si je vais réussir, ce que les gens vont dire, m'accompagne tous les jours et en fait m'ont paralysée pendant longtemps. Comme tout le monde, hein, je ne suis pas étrangère à l'échec et pendant longtemps, je me suis servi de ces échecs-là pour avancer en fait. Mais à un moment donné, je pense que j'avais plus assez de gasoil dans le moteur, donc même ça en fait, au lieu de m'en servir comme booster en fait, ça commençait à m'atteindre mentalement en fait. Et donc, c'est là où ça devient dangereux parce que tu te dis: ah oui, j'ai raté ça donc oh mais c'est parce que, je vais reculer plus loin ou je vais essayer de contourner l'obstacle et cetera. C'est bon, mais quand ça atteint ton mental, là, je me dis: «C'est un peu plus dangereux». Donc ce qui a vraiment créé le déclic pour moi, c'est que j'ai eu une conversation avec une amie il y a quelques mois, en fait. Bon, ça va faire presque un an maintenant où je lui ai mentionné qu'à mon âge, je ne devais pas être en train d'essayer de me redéfinir ou de recommencer à 0. Elle m'a répondu simplement: «Mais Djenaba, est-ce que tu sais que la vie n'est pas linéaire?» Et oui, je le sais, mais en fait, je ne le sais pas. J'ai tellement eu cette conviction pendant longtemps, en fait, que la vie, en fait, c'est une ligne droite et qu'il y a une série de checkpoints à checker, en fait, à chaque stade et que si tu n'arrives pas à faire les checks chaque fois que tu arrives à un niveau, ben, en fait, tu as littéralement raté ta vie, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, ce qui fait que je me remettais, ça arrivait au point où c'était une remise en question constante de mes capacités, etc. Alors que non, la vie, c'est pas linéaire. C'est pas à 25 ans, tu as un diplôme, 30 ans, tu te maries, 35 ans, tu fais des enfants et 50 ans, tu as ta retraite, quoi. Bon, il y en a pour qui ça marche, mais non, il y a beaucoup de personnes aussi pour qui ça ne marche pas. Et c'est tout à fait normal. Et comme je l'ai dit plus tôt, la vie, c'est un cheminement et chacun a son chemin, en fait. Donc, le chemin de A peut être très bien pour A, mais le chemin de B ne ressemblera pas au chemin de A et n'aura pas les mêmes challenges, ni les mêmes montagnes, ni les mêmes trous, etc. Et c'est tout à fait normal et tout à fait OK. Le but vraiment donc du coup, c'est là où j'ai vraiment décidé de me lancer et le premier projet sur lequel j'ai décidé de me lancer, c'est ce podcast-là. Et donc encore une fois, ça va être des expériences différents thèmes sur lesquels je pense qu'il est important de partager et mes invités ont bien voulu me rejoindre pour, parler de leurs histoires. Différents thèmes seront abordés dans ce podcast et j'ai eu des gens autour de moi qui ont bien voulu partager leurs histoires avec nous. Donc, j'espère que ces différentes, histoires et ce partage auront le but escompté, c'est-à-dire de transmettre et surtout d'encourager et je vous remercie encore de prendre le temps d'écouter ces différentes expériences et ces différentes émissions. Encore une fois, bienvenue sous notre arbre à palabres. Prenez place, mettez-vous à l'aise et on y va.